Now with the COVID-19 pandemic contained and in decline, we keep asking ourselves, are we back to normal? I personally simplified it. The first time I feel we are back to normal is when I attend middays in person in Tangiers. So this is, yes, we are back to normal. For those who are interested in following the market of ideas, if you had listened over the past 3 days what took place in middays and in these rooms, I can tell you the market of idea is flooded with great ideas. I would like to congratulate Amadeus for this successful edition of Middays 2022. And for that, it is time to hear from the person who supervises a wonderful team who put together all these special sessions, my friend Ibrahim Fassi Fihri. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président de la République du Cap-Vert, Monsieur le Premier ministre d'Antigua-Barbuda, Monsieur le ministre très cher Si Younes, Mesdames, Messieurs, très chers amis, je ne sais pas si le fait que Middays soit de retour soit la preuve que la vie a repris son droit après cette pandémie qui nous a tous, pendant longtemps, éloignés les uns des autres. Mais en tout cas, l'Institut Amadeus, depuis le début de cette conférence, est fier, honoré, ravi d'avoir pu, pendant ces 4 jours, 50 sessions, 250 intervenants, plus de 5000 participants, 100 pays représentés. Amadeus est fier d'avoir pu, sur un certain nombre thématiques prioritaires, dans un contexte mondial bouleversé, Amadeus est fier d'avoir fait de nouveau le pari de l'intelligence collective. Je ne peux évidemment que me réjouir, après ces 4 jours, non seulement de la qualité des débats, de la pertinence des propositions émises, mais bien entendu, surtout, le fait qu'aujourd'hui, même après 3 années d'absence, 3 longues années d'absence, le forum Middays, le forum du Sud, comme il l'est non seulement de par son nom, mais aussi de par sa représentativité, on peut dire aujourd'hui, en l'assumant, que le forum Middays fait partie des plus grands forums internationaux. Le forum Middays est un forum avant tout africain, construit par des Africains, pensé par des Africains et orienté vers les Africains. Donc je ne peux que me réjouir, bien entendu, aujourd'hui, de non seulement la qualité de ces débats, mais aussi de la pertinence des thématiques, mais aussi des propositions qui ont été émises tout au long de ces 4 jours de marathon de débat. Je ne peux pas, évidemment, en conclusion de ce forum, ne pas humblement et avec déférence remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour son haut patronage, mais aussi pour son soutien permanent au forum Middays et aux activités de l'Institut Amadeus, ce qui est la principale source de fierté de notre think tank. Je voudrais également vous remercier, toutes et tous, vous qui êtes venus de plus de 100 pays pendant ces 4 jours pour participer, enrichir, faire grandir et pleinement participer à la pérennisation de ce forum. Sans vous, ce forum ne peut pas exister. Et comme je l'ai dit en ouverture mercredi soir, Amadeus est également très fier, sur les 250 intervenants que nous avons reçus, d'avoir à peu près 50% d'intervenants qui ont l'habitude et qui constituent la famille Middays de venir intervenir dans ce forum, mais aussi
50% de renouvellement de nos intervenants qui, je l'espère aussi, viendront enrichir cette belle famille qui se retrouve annuellement ici à Tanger, dans cette ville sublime, cette ville qui est à la fois la porte de l'Europe, mais aussi la porte de l'Afrique, pardon, la porte de l'Afrique, mais la porte vers le monde. Je voudrais, bien entendu, remercier les autorités locales de la ville de Tanger, de la région de Tanger, pour également leur soutien indéfectible et qui est un soutien précieux. Je voudrais également remercier l'ensemble de nos partenaires, de nos sponsors, pour leur soutien. Sans eux, cet événement ne peut pas se dérouler dans les conditions dans lesquelles il se déroule. Je voudrais également, bien entendu, remercier très chaleureusement l'ensemble de l'équipe de l'Institut Amadeus, qui depuis 6 mois ne ménage aucun effort pour que cet événement puisse être un succès. Je suis fier d'être à la tête de cette équipe que je vous demande d'applaudir. Alors, le Forum MedDays, en quelques mots, pour en faire la synthèse de cette 14e édition, je voudrais retenir le mot-clé de cette 14e édition. Il me semble évident, pour avoir entendu beaucoup de vos interventions, que le mot-clé que je souhaite retenir ce soir devant vous, en clôture de ce forum, c'est le mot souveraineté, et souveraineté au pluriel. Dans un contexte mondial bouleversé, agité, perturbé, où nous assistons à une redéfinition de paradigme lorsque des crises s'ajoutent à des crises, les souverainetés, qu'elles soient économiques, politiques, industrielles ou celles des nations, doivent évidemment plus que jamais être mises en valeur. Et je crois que si on souhaite, là encore, en tant que Marocain, retenir l'un des principaux temps forts de cette édition, et vous me permettrez de m'attarder là-dessus, bien entendu, d'autant plus à la veille du 6 novembre, fête commémorative de notre glorieuse marche verte, je voudrais retenir le contenu de l'appel de Tanger, publié hier, à l'issue d'une table ronde qui a réuni plusieurs éminentes personnalités du continent africain, parmi elles d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres des Affaires étrangères, dans laquelle ces personnalités ont, avec force, insisté sur la nécessité de la correction d'une erreur historique, d'une anomalie politique et d'une aberration juridique. J'entends par là la présence au sein de notre famille institutionnelle, l'Union africaine, cette famille dont nous sommes tous fiers en tant que panafricains, la présence depuis près de 40 ans d'une entité non étatique qui ne mérite pas d'être présente autour de la table qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement de pays indépendants et souverains. Cet appel, lancé par ces éminentes personnalités, est le point de départ d'un plaidoyer qui sera porté au plus haut niveau du continent par les personnalités signataires et par le groupe de contact qui a été désigné pour
donc faire un plaidoyer auprès des chefs d'État et de gouvernement africains pour œuvrer dans les plus brefs délais pour la correction de cette anomalie qui perturbe le fonctionnement de notre famille institutionnelle. Et je ne peux que me réjouir que depuis Tanger, cet appel ait pu être lancé. Donc évidemment, cet appel, pour moi, restera l'un des temps forts de cette 14e édition, évidemment, mais je veux aussi insister sur le fait que ce forum, notamment dans ce contexte perturbé que nous connaissons tous, est le forum porte-voix de la voix du Sud et de la voix des Suds au sens plus global. J'ai reparlé de la recomposition de l'ordre mondial. Plusieurs experts évoquent ici ou là la mise en perspective de deux pôles, une bipolarité, une bipolarisation. Qu'en est-il de notre continent? Allons être des suiveurs ou allons-nous décider de prendre en commun, en communion, en union, notre destin en main et pouvoir non seulement participer avec notre crédibilité au concert des nations, sans pouvoir, là encore, être perturbé par les décisions prises par nos partenaires. C'est nos partenaires, nous les respectons, mais la voix du Sud doit compter, la voix des Suds doit compter, puisque le Sud n'est pas un bloc monolithique, au contraire, mais il doit être homogène. Homogène pour qu'une multipolarité ou un multipôle puisse être constitué. Et je crois que lorsqu'on écoute, depuis 4 jours, les différentes interventions, l'intention est là, les propositions sont là, mais il est temps que sur ce volet, et je suis fier de pouvoir le dire, en présence d'un chef d'État et d'un chef d'exécutif de pays du Sud, que le Sud ou les Suds puissent prendre leur destin pour ne plus subir, mais pour agir. Il est évidemment aujourd'hui complètement aberrant que le continent africain soit une victime collatérale du conflit en Ukraine sur les questions de souveraineté alimentaire. Il est de la même manière aberrant qu'un continent aussi riche en ressources naturelles puisse subir de plein fouet les conséquences de la crise énergétique. Des solutions existent en Afrique, les matières premières existent en Afrique, et là encore, nous avons toutes les bonnes raisons de prendre notre destin en main pour l'avenir du continent, mais aussi pour pouvoir reconfigurer, participer à cette reconfiguration de ce monde qui aujourd'hui est en train de s'instaurer pour éviter cette bipolarisation que j'ai citée précédemment. Donc voilà, je crois que cette souveraineté, le soutien à l'intégrité territoriale de notre pays, l'affirmation de la nécessité d'une souveraineté industrielle, économique, alimentaire, énergétique pour notre continent ou pour les Suds, ce sont les principales leçons à tirer de ces 4 journées de débats intenses. Medez revient, effectivement, après 3 années d'absence. Je crois qu'il revient avec force et nous sommes fiers de reprendre cette dynamique et d'être renforcés dans cette dynamique. Une tradition qui perdure depuis 14 ans, et les habitués de ce forum le savent, n'est-ce pas, Mouafak? J'ai pour habitude, puisque le forum Medez est avant tout une œuvre collective, d'appeler à me rejoindre pour clôturer ce forum, l'ensemble de l'équipe
de l'Institut Amadeus. Alors je vais vous citer nommément, individuellement, un par un, ou une par une, puisque l'équipe est majoritairement féminine et je m'en réjouis, pour me rejoindre. Je ne pourrais pas commencer sans appeler Iman Islman, qui est la cheville ouvrière de l'Institut Amadeus et qui, pour la première fois, a été la coordinatrice générale de ce forum et je crois, je parle en votre nom, avec succès. Je voudrais également appeler Hicham Loudi, directeur protocole, qui se démène, se multiplie ou se divise depuis le début de ce forum et depuis longtemps. Je voudrais également appeler Amin Kbej, coordinateur manager du Centre d'analyse de publication de l'Institut Amadeus, qui, avec brio et ses équipes, ont construit le programme et ont facilité votre présence ici, à Tanger. Je voudrais, là encore, appeler son équipe, Yousra, Ikram, Mehdi, Zaid et Oumeima, qui, là encore, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Je ne peux pas non plus ne pas appeler Ilyas Benabjil, qui, avec son sourire, sa bonhomie, son efficacité, s'est lui aussi démultiplié tout au long de ces 4 journées pour organiser l'ensemble des briefs speakers, modérateurs, là encore, avec succès. Je voudrais, si vous me le permettez, également appeler Rim Zaki, responsable, la directrice des partenariats et du sponsoring, avec son équipe Selma et Khawla. Je voudrais, et j'ai bientôt fini, appeler, là encore, Fatima, qui œuvre sans relâche et qui a très peu dormi cette semaine, puisqu'elle pilote l'ensemble des transferts qui se font entre Casablanca, Rabat et Tanger. Je voudrais également appeler Hamza Khartoubi, Zineb, Oula, Béatrice, Chakour, mais aussi, j'oublie personne, comment ne pas citer nos prestataires partenaires, Youssef, et Taha, et l'ensemble, donc Amir, et évidemment, comme la scène ne peut pas contenir tout le monde, vous m'excuserez, mais je vous souhaite, par-delà ce pupitre, remercier la technique, les traducteurs, les interprètes, Serahimi et toutes les personnes qui, depuis 1 mois et demi, sont mobilisées sur ce terrain pour construire ce chapiteau malheureusement éphémère, mais qui aujourd'hui est une fierté pour nous puisqu'il permet le déroulement pendant ces 4 jours de ce forum dans les meilleures conditions. Alors, merci. Merci à vous. Bravo. Merci à toutes et à tous. Je crois que nous pouvons tous ensemble nous féliciter de ces 4 jours de débat et je vous dis, Inch'Allah, à l'année prochaine.
Thank you.